monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Associations, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À nouveau avec vous sur le direct Facebook, bien sûr. Merci à tous d'être encore avec nous. Bien sûr, vous savez que vous pouvez nous suivre sur le 96.6 FM, le www.fmradio.fr. Et puis, bien sûr, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, sur le live, c'est parti pour le direct. Une deuxième émission ce soir. Et moi, je suis encore heureux de recevoir celui que j'ai reçu le plus, en tout cas dans cette radio. Celui qui connaît les locaux par cœur. Il arrive, il est comme chez lui. On va le présenter en premier. C'est Monsieur Yvon Bertorello, auteur, réalisateur de films documentaires, journaliste, auteur de BD historiques. J'arrête parce que je vais passer l'émission à vous dire tout ce qu'il sait faire. Bonsoir Eric. Bonsoir Yvon, pardon, moi Yvon Bertorello. Tu vois, je suis déjà perturbé dès l'émission parce que on était un peu au taquet ce soir. Yvon Bertorello, je disais donc auteur, réalisateur de films documentaires, journaliste et puis j'en passe, que j'ai le plus reçu ici dans cette radio. Bonsoir Yvon. Bonsoir Jean-Luc, merci de me recevoir une fois de plus. Accompagné ce soir d'Eric Stoffel, scénariste, dessinateur et coloriste, professeur d'art appliqué, spécialiste en anatomie et en photographie. Et puis voilà, j'arrête aussi puisque il a tellement de casquettes. Bonsoir Eric Stoffel. Bonsoir, merci de me recevoir. Mais moi très content aussi de vous découvrir puisque je connais vos noms écrits sur plusieurs BD, mais là maintenant je vous ai en vrai. Et d'ailleurs pareil, identique à monsieur Frédéric Alali avec les lunettes ce soir qui est à côté de Yvon, dessinateur spécialisé en décor et en architecture. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Voilà, moi en tout cas très content de vous recevoir tous les trois puisque ce soir nous allons parler d'une BD, une BD historique comme d'habitude avec Yvon bien sûr. Elle s'appelle Dévota. Elle va sortir cette semaine, le 26 exactement, pile poil pour la Sainte-Dévote monégasque et vous allez comprendre pourquoi. Donc Dévota, cette BD historique itinéraire d'une martyre de la Corse à Monaco. C'est Yvon qui va nous présenter cette BD pour commencer. En tout cas, déjà, cette légende de Sainte-Dévote, Yvon. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette légende qui va nous mettre un petit peu dans le décor de cette bande dessinée? Avec plaisir, tout d'abord une précision à propos de la terminologie parce que les gens mélangent la fable, l'histoire et la légende. Une fable, c'est le petit chaperon rouge comme exemple, c'est faux. L'histoire, c'est la vie de Napoléon Ier et la légende, c'est un mélange de fondements historiques, d'histoire et d'invention, de broderie autour des siècles. Donc il y a un fondement historique dans les légendes et ensuite au cours des siècles, on a brodé, on a ajouté des choses. Donc Sainte-Dévote, c'est un personnage historique qui a réellement existé. L'histoire de Sainte-Dévote est quelque chose qui est vrai, mais ensuite il y a plein de choses qui ont été brodées autour. C'est pour ça qu'on appelle ça une légende. D'accord, merci de nous avoir déjà mis dans le contexte et de cette sémantique pour bien comprendre de quoi on va parler. Alors, la Sainte-Dévote, donc cette histoire, cette légende, est-ce que tu peux nous en redonner quelques mots, bien sûr? D'abord, qui était Sainte-Dévote? Sainte-Dévote, c'est la patronne de la Corse, de la principauté de Monaco et de la famille princière. Les pays, les États, les institutions ont tous un patron, un protecteur, une protectrice. En tout cas, c'est la tradition dans nos pays occidentaux. L'armée, c'est Saint-Michel, etc. Et donc, tout le monde le sait. Et la principauté de Monaco, c'est Sainte-Dévote. A fortiori à Monaco, puisque ça prend un sens encore plus accru, puisque la religion catholique est religion d'État en principauté. Donc c'est quelque chose d'officiel. Et sa fête est d'ailleurs un jour férié à Monaco, le 27 ce jeudi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on avait envisagé, de sortir cette BD pour la Sainte-Dévote. Ça n'aurait pas eu de sens de la sortir 15 jours après ou 15 jours avant, sachant que la BD était prête pour la parution. C'est pour ça que tu m'as contacté quand on reçoit juste avant à la radio, juste avant la sortie de la BD. Donc merci de nous avoir
resituer cette légende? Alors on va en parler un peu plus dans l'émission avec Eric Stoffel et Frédéric Elali. D'ailleurs, je les remercie d'être là, je le sais très bien. C'est la première fois que j'ai la possibilité d'être avec mes co-auteurs et j'en suis ravi. Eric et Frédéric, tous les deux habitent Marseille, donc c'est pas très loin, mais bon, c'est quand même pas la porte à côté. C'est pas évident de vous avoir ensemble en chair et en os. En général, comme on le disait tout à l'heure hors antenne, vous travaillez beaucoup par téléphone, par mail et de cette manière-là, puisque vous êtes chacun chez vous. Mais voilà, donc là, on a réussi à vous réunir grâce à cet événement, tous les trois ensemble. Et puis moi, surtout, c'est bien parce que j'ai l'habitude de vous voir noter sur les bandes dessinées, mais je ne savais pas qui vous étiez et je suis très content de vous recevoir. Effectivement, c'est l'événement, ce que vous appelez l'événement, c'est le lancement de la bande dessinée, le lancement un peu officiel, un peu mondain, qui a eu lieu dimanche en Principauté. Grâce à nos mécènes, à nos deux mécènes, Guy Boscali et Roger Rossi, que nous tenons tous les trois à remercier vraiment très chaleureusement. Enfin, c'est un projet qui a été un peu compliqué, qui a été long. Il y a eu le Covid aussi qui a retardé pas mal les choses, donc quasiment, plus de 2 ans, ça c'est sûr. Et grâce à eux, ce projet est arrivé à terme. C'est eux qui ont entièrement financé ce projet. En tout cas pour la base. Sans eux, ce projet ne se serait sans doute pas fait. Donc on leur est très très reconnaissants tous les trois, on tient à le redire encore, parce que c'est une expérience qui s'est montée autour d'une équipe. Ce n'est pas uniquement les scénaristes, dessinateurs, mais c'est les infographistes et les coloristes. Le coloriste, on l'oublie souvent dans la BD. Autrefois, il était même auteur. Le coloriste, ce n'est plus le cas maintenant. Il était sur la couverture autrefois. Et puis, toute une équipe, les mécènes, sans oublier, évidemment, Sylvana Rossi, l'épouse de M. Rossi, qui a été impliquée, j'allais presque dire jour et nuit, pour ce projet, qui a coordonner l'ensemble. C'est pas évident de coordonner tout ce petit monde avec des personnalités particulières, des susceptibilités, des talents. Enfin, c'est assez compliqué. Et Stéphane Magie, pour être complet, voilà, c'est une équipe complète que Eric va vous détailler après et qui travaille, comme l'a dit Eric, c'est plus facile aujourd'hui, évidemment, avec les moyens de communication, Internet, téléphone. C'est beaucoup plus facile qu'avant pour travailler dans ce genre de projet. Alors, Eric Stoffel qui a participé donc à ce projet, cette bande dessinée Dévota, qui va se présenter puisque voilà, c'est pas sa première bande dessinée. Hein. Non, j'aurais du mal à répondre cela. Voilà. Que dire après un petit parcours, on va dire très diversifié, qui est à la fois dans le scientifique, dans le commerce, dans pas mal de choses. Professeur d'art appliqué. Oui, aussi entre autres. Enseignement, donc. Je suis quelqu'un de curieux. Vous allez voir pourquoi je précise ça déjà d'entrée, parce que ça a un lien avec Dévote quand même. Et donc, on va dire, j'ai fait pas mal de bandes dessinées dans différents domaines, que ce soit de l'heroic fantasy, que ce soit de l'espionnage, des récits historiques. J'en ai fait pas mal, hein. J'aime bien l'histoire, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, des bandes dessinées, des fois que vous créez complètement vous, puisque vous êtes scénariste et dessinateur, ou des fois, après, vous avez participé à des projets aussi, donc comme ce projet et d'autres d'ailleurs. Alors, chaque fois, je suis toujours scénariste, déjà, de base, ça c'est la base. Ensuite, parfois, je suis dessinateur, mais ça prend beaucoup plus de temps de dessiner que d'écrire. Donc, comme je fais pas mal d'albums par an, il est assez difficile de réaliser les deux. Mais votre question est très intéressante par rapport à Dévote, parce qu'effectivement, c'est une où j'ai accepté de le faire. Et bon, je dois dire que j'ai longtemps hésité, pendant plusieurs mois, parce que partir sur quelque chose qui va durer presque une année, alors que j'ai alimenté entre 7 et 10 dessinateurs d'autre part, ça se calcule, ça se réfléchit. C'est ce que je comprends bien en fin de compte, tous les trois, donc aussi avec Frédéric, vous êtes toujours pas sur un seul projet en même temps, quoi. Vous travaillez sur plusieurs projets en parallèle. C'est impossible, ce sont des projets des fois qui peuvent prendre 2 ans, 3 ans, voire même des fois beaucoup plus, faut être clair, parce que c'est long à mettre en œuvre. Il faut recevoir, je dirais, collecter de la documentation, c'est vraiment tout un travail. Puis on parlait d'équipe, il faut la constituer aussi. Bien sûr. Il faut être sûr que tout cela va au bout du chemin qu'on essaye de tracer pour qu'à la sortie, le produit que l'on va proposer
soit l'idée de départ, voilà. justement non plus un produit, mais une œuvre. C'est toute la petite finesse. Et donc, et c'est le cas, là, dans Dévote, d'avoir une équipe qui y croit, qui a envie d'aller au bout de la chose. Donc, c'est vrai que j'avais hésité. Bon, finalement, j'ai accepté. Yvon n'est pas pour rien dans il est très persuasif, Yvon, en général. Cette chose-là, voilà. Et il est vrai, donc, je rebondis sur les propos précédents, c'est-à-dire qu'il faut bâtir des équipes. Alors, il y a, je dirais, 2 équipes. J'aime bien... parce qu'on oublie... On aime bien ne pas dire que derrière une bande dessinée, il y a, allez, on va dire au moins une quinzaine de personnes qui travaillent. Parce que vous imaginez bien qu'il y a des comptables, il y a des gens qui vont aller proposer à la vente les livres, il y a des transporteurs. Enfin, vous voyez, il y a la création, il y a la communication, il y a le financement, voilà. Effectivement. Voilà, il y a tout ça, et tout ça se bâtit, se fabrique. Ce sont chaque fois quelqu'un qui va, par exemple, mettre en scène, mettre en œuvre la couverture n'est pas la même que celui qui s'est fabriqué pour juste que ce soit imprimé. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, d'accord, et de la même manière... Je commence à comprendre la complexité d'un projet. Donc, c'est vrai que cette deuxième partie, qui est tout aussi fondamentale que la création artistique, c'est là où, justement, on tenait à saluer, par exemple, Sylvana. Parce que c'est un endroit où il faut qu'il y ait du monde là derrière qui suive, qui prépare ce terrain-là, pendant que nous, en fait, on est en train de fabriquer l'œuvre par elle-même. Ça a été le coach, quoi. Oui, c'est autre chose. C'est deux secteurs. D'accord. Plutôt la diplomate dans le groupe, voilà. Elle a joué un rôle de diplomate, de lien entre tout le monde. C'est pas évident, hein, parce qu'on a tous nos personnalités, nos particularités. Tous les 3, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que travailler sur un projet, si on ne t'entend pas humainement, c'est quasiment impossible et on va au clash. Donc, finalement, surtout quand on prend un peu d'âge et de l'expérience, on a tendance à ne travailler qu'avec les gens qu'on apprécie, qui ont du talent, qui sont compétents. Ça, c'est la base. C'est très vrai. Et on a tendance à travailler qu'avec des gens qu'on apprécie. Parce qu'on est sûr d'aller jusqu'au bout, et même s'il y a des petits trucs, eu égard à l'amitié qu'ils vous portent et au respect, au travail, ils iront jusqu'au bout. Ils passeront sur les petits détails, etc. Bon, jusqu'à présent, tous les projets qu'on a menés sont arrivés à terme, mais ça peut. J'ai entendu, j'ai des confrères qui arrivent. Il y a des écueils, des projets qui sont arrêtés en cours de route parce que l'équipe ne s'entend pas. Et alors, pour revenir au rôle de Sylvana, elle a eu ce rôle aussi de réunir tout le monde, de faire le lien entre les différents... De catalyseur. Voilà, un petit peu. Donc, on lui est très, très reconnaissant pour ça. Donc, sur cette bande dessinée-là, Dévota, donc, Eric Stoffel a participé au dessin. Et également, c'est ça. Et au scénario, scénario et dessin. Oui. Donc l'auteur. Alors moi, voilà, on va resituer tout ça avant d'arriver sur. C'est ce qu'il faut expliquer dans une BD. Les rôles sont variés. C'est pas parce que vous êtes scénariste que vous allez être tout le temps dans un projet. Alors ce soir, tous les 3 autour de la table sur cette BD là. Ce soir, pour la BD Dévota, le dessinateur on va dire des corps, c'est Frédéric. Il y a 2 dessinateurs, Frédéric et Eric Stoffel. Frédéric Alali, pour les gens qui ne connaissent pas, et Eric Stoffel, ils sont dessinateurs. Dans ce genre de projet, il y a des dessins très particuliers avec des très belles illustrations, de l'architecture. Et ça, c'est surtout... On rappelle toujours BD historique, hein, BD dans historique. Ce cadre. Hein. C'est la spécialité, on va dire, de Frédéric Alali. Eric, il est plus fort dans les personnages, dans les choses comme ça, et donc il est dessinateur, mais il est aussi scénariste. Et moi, alors quel est mon rôle dans ce projet-là? Moi, je suis plutôt devenu directeur de collection. J'ai fait des scénarios dans d'autres projets chez les autres éditeurs, mais là, je deviens plutôt directeur de collection parce que mes activités se sont développées. Et suivre 7-8 albums par an, c'est plus possible. Voilà. D'accord. Et moi, en plus de ça, je m'occupe aussi de la communication, du développement. Ça me mange la moitié de mon temps. Voilà. Et puis, bien sûr, la communication pour contacter les radios. Entre autres. Vous posiez en off la question de, finalement, comment peut-on faire autant de projets dans une même année? Voilà. La réponse vient d'être esquissée. C'est-à-dire que Yvon, là, actuellement, travaille sur beaucoup de projets. Et ça prend un temps
j'aurais presque dire, non pas infini, parce qu'on arrive au terme quand même des projets chaque fois. Mais il faut mener plusieurs projets en même temps pour ensuite les démarrer au bon moment, à la bonne étape. D'autre part, vu qu'on est souvent dans de l'historique, il faut de la documentation. Et ça, moi, personnellement, je n'ai pas le temps d'aller tout chercher, c'est pas possible. Je ne sais pas, par exemple, sur tel sujet, il faudrait que je lise 15 bouquins, mais lesquels ? D'accord, bien sûr. Et ça, par contre, c'est un endroit où vraiment Yvon m'épaule énormément, c'est-à-dire que d'entrée, il a déjà, lui, dégrossi le problème, à savoir, bon, là, par exemple, sur tel sujet, attention, il y a tel livre, ça, là, tu vas trouver ta base. Et aussi, déjà, mon rôle, c'est de trouver des spécialistes, parce que moi, j'ai des connaissances historiques globales, grâce à mes études, mais je ne suis pas un spécialiste, par exemple, du monde romain. Je connais plus le monde romain que la moyenne des gens, mais je ne suis pas un spécialiste. Et il faut qu'on trouve des spécialistes, et c'est le cas pour ce projet. Christine Didier. Voilà, on va revenir sur ce projet. Voilà, qui est de Menton, en plus, qui est une universitaire dont la réputation n'est plus à faire. Et il nous faut des gens comme Christine Didier, des spécialistes, et ça a été la cheville ouvrière sur le plan, on va dire, historique, scientifique, de la série, pas que de ce volume, de la série, puisque c'est une série ad Romam, ad plus accusatif, je le répète, ça signifie vers homme, donc on a voulu un titre latin. C'est une série, bien qu'il n'y ait pas de numéro, parce que les histoires se lisent séparément, et ça c'est l'idée d'Éric, et il a bien fait. Alors je te coupe, pardon, ça c'est la série sur laquelle vous avez collaboré ensemble, et alors, on va revenir à notre bande dessinée d'aujourd'hui. Pour la BD Dévota, comme on est dans le domaine historique, elle fonctionne à peu près de la même façon. Il y a on va dire un récit contemporain, un fil rouge contemporain, et des flashbacks historiques. C'est parce qu'on a trouvé que c'est un système assez bon pour toucher un large public. C'est ce que vous faites sur la plupart de vos BD, j'ai remarqué. Vous avez vraiment cet aller-retour entre le contemporain et l'historique. Oui, c'est une bonne méthode, parce qu'on s'est aperçu qu'on touche un très large public de cette façon-là. Et comme pour la série Ad Romam, qui sont à peu près les mêmes auteurs, en tout cas pour Éric, eh bien, on a le même conseiller scientifique qui est Christine Didier. Ça s'imposait. On le disait justement précédemment, c'est-à-dire quel est le lien, pourquoi Yvon parle là d'un coup de Ad Romam, c'est parce qu'il y a une proximité énorme. Rappelons que Dévote, cela se passe sous Dioclétien, on est en plein moment romain, c'est-à-dire que la problématique à résoudre pour nous auteurs est exactement la même. Donc effectivement, Christine Didier nous a également aidés sur Dévota. Et je ferai le lien, je vais me le permettre, mais quel est l'intérêt là aussi ? On a vu que pour aller dans le passé, il faut aussi des lieux qui vont être parfaitement reproduits, qui vont attirer le regard, qui vont être beaux, qui vont donner l'envie d'aller rentrer à l'intérieur du palais, mettons, de Dioclétien. Et ça, justement, ça c'est le travail de mon ami Frédéric, qui est un spécialiste, je le dis vraiment. Bien, il passe la perche pour arriver sur Frédéric. Mais exactement. Et donc c'est quelque part l'information Christine Didier, c'est Yvon qui me l'a fait rencontrer, on travaille, et à chaque étape, on rentre de plus en plus dans le détail, ce qui va permettre ensuite que Frédéric, lui, va pouvoir poser des questions, alors on ne peut plus précises sur tel et tel détail, et puis bien sûr réaliser les dessins. Donc Frédéric Alali, dessinateur sur ce BD, et sur d'ailleurs les BD aussi à Drobam, puisque voilà, tous les trois, j'ai les trois BD, tout à l'heure on les montrera, je les ai exactement devant moi, où il y a vos noms. Donc là, sur ce projet Dévota, Frédéric, vous avez donc fait les dessins. C'est ça. En collaboration donc avec Christine Didier, qui vous donnait des éléments sur l'architecture, c'est ça ? Tout à fait, oui, c'est ça. Spécialiste alors vous n'avez pas travaillé, alors c'est pour ça on va en profiter un peu pour présenter aussi Frédéric Alali. Oui. Pareil aussi, beaucoup de projets en cours, il y a eu les Ad Romam. Oui, toujours en cours, d'ailleurs, le prochain. Donc, alors on dit pas, tout à l'heure il m'a dit Yvon, pas 4e tome, c'est... Non, c'est une série, mais on ne parle pas de tome, mais ça revient au même. En tout cas, il y a un 4e album de la série qui va sortir. 4e opus. Voilà, pour faire pédant. Ça fait bien, ça fait romain. Et ça sortira, oui, exactement. Ça sortira pour les Journées du patrimoine en septembre 2022, septembre prochain. Et cette fois-ci, comme toujours, on choisit une période, un thème, un événement. Là, ça sera la fin du 3e siècle, l'impératrice Salonine, et on va refaire vivre les termes. Le thème, c'est l'eau, on va dire. Les termes on y reviendra avant la fin de l'émission sur le truc. Donc Frédéric voilà. Qui est sur cette BD, voilà. Décors, il va être formidable comme toujours. Donc sur cette bande dessinée, Frédéric, donc vous étiez spécialiste, donc vous avez dessiné pratiquement tous les décors
Oui, c'est ça. Et alors moi, c'est ce que... Alors ça m'intrigue. C'est une question. Donc, Frédéric dessine les décors. Eric, les personnages. Oui. Comment vous dessinez l'un sur l'autre? Comment vous faites? Parce qu'en général, moi j'ai dans la tête un dessinateur de BD, il fait la totalité de l'image. Alors dévoilons un tout petit peu un secret, là on va dévoiler un secret. C'est pas vraiment un secret. C'est une étape dont on n'a pas vraiment parlé qui s'appelle le storyboard. C'est celui qui est le plus utilisé comme terme, hein, soyons clairs, qui en fait va être de dessiner de manière très rapide, mais par contre très précise, quant aux emplacements, etc. Les cases, la manière dont on va faire un gros plan ou alors un plan vu de loin, par exemple. De quelle manière on va montrer réellement la chose. Et ça, par contre... On va montrer un exemple, à la caméra. Voilà, donc on est sur une adromam. Donc voilà, une storyboard, c'est la manière dont sont placées les différentes cases, petites, grandes, moyennes. Voilà, exactement. Et puis alors, est-ce qu'on va être très rapproché sur le personnage? Par exemple, un gros plan, on voit un visage. Là, je viens d'en voir. Voilà, est-ce qu'au-dessus, ici, par exemple, voilà. Exactement. Et au-dessus, par exemple, on a un personnage central sur un panoramique. Alors panoramique, puis après 3 cases. Et en fait, c'est quoi? C'est la narration qu'on va travailler. Et ça, par contre, on le travaille ensemble. Alors, il est vrai, on se connaît maintenant depuis 15 ans. Hein, donc, je dirais, il suffit des fois d'un mot. Et oui, telle scène, c'est bon, là, je vais le bâtir comme ça. Vous avez des techniques, voilà. Oh, vous savez, 15 ans après, et, je ne sais pas, comme une vingtaine d'albums, un peu plus commun, plus même. Oui, parce que ça, c'est qu'en aéronautique. Alors, donc, moi, je veux comprendre. Donc, j'ai bien compris ça, là. Mais alors, au moment du dessin, vous travaillez sur papier ou sur ordinateur? Alors, c'est variable. C'est très variable. Je dirais que moi, pour des raisons... Frédéric, il est très discret, il parle pas beaucoup, Frédéric. Moi, personnellement, je me suis mis... Alors, lorsque je fais des fois du storyboard, je préfère quand même garder le crayon. Il y a un petit côté très direct. Par contre, pour des raisons tout bêtement de vue, parce que je commence à prendre de l'âge, et puis la vue, elle commence à dérailler, je travaille donc sur informatique, c'est-à-dire tablette graphique. Ça permet avec un écran, de pouvoir grossir, d'agrandir, etc. Fred, lui, a d'autres variantes. Ouais. Aujourd'hui, on utilise les 2 outils. C'est-à-dire le dessin papier et le dessin, je dirais, retravaillé informatique. Et notamment, je dois le dire, c'est Frédéric qui se charge très souvent, c'est le moins qu'on puisse dire, de faire les assemblages. Cet assemblage magique. C'est ça que je voulais comprendre. C'est un Fred entre le décor et le personnage, puisque vous travaillez à 4 mains. C'est ça. Des fois, beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, alors, la matière grise, on a bien compris dans cette histoire. On va revenir à Devota, parce qu'on parle de beaucoup de BD, mais on va parler de cette BD là qui sort. Hein, donc, il est déjà 19h22. La matière grise, on va dire, c'est... quand je dis matière grise, c'est le coordinateur de ce projet, c'est le directeur de collection, c'est Yvon. Voilà. Accompagné d'historiens. La matière grise, puisque pour reprendre votre expression, c'est Christine Didier quand même. Enfin, celle qui nous apporte l'information, qui nous garantit. Moi, j'ai aussi des idées, mais le meneur, allez, on va dire le meneur. Christine Didier, elle est scientifique. C'est une universitaire, hein. Donc c'est elle la garantie. On est chacun meneur au moment où en fait on a la main. D'accord. C'est ça le problème. Voilà, faut faire attention à l'ego. C'est-à-dire que lorsque Yvon est en train de bâtir le sujet, il est le maître d'œuvre et c'est à lui de décider. D'accord. Il faut toujours un seul capitaine. Voilà. C'est le grand secret. Alors, par contre, ça vient à moi de commencer à écrire le scénario, je suis le maître. Hein. D'accord. Clair, net et précis. Quand par contre je bascule, comme ça m'arrive très souvent, pas dans des votes, mais, et encore là je dois avouer le petit secret, habituellement je travaille avec Serge Scotto, avec qui je mène la collection d'adaptation des Pagnols, une vingtaine de bouquins déjà, c'est-à-dire l'intégralité des Pagnols. Puis on a travaillé, on a quarantaine à peu près d'albums ensemble, et lui est beaucoup plus puissant sur les dialogues. C'est vraiment un endroit où il est fort. Eh bien, on sait très bien, chacun, qu'il faut un seul capitaine. D'accord. Donc là, par exemple, je écris, je suis le capitaine, mais au moment où on va basculer sur méthode du dialogue, autant là, ça va être le collègue Serge. C'est la personne qui va. Lorsqu'en fait, Frédéric va par exemple attaquer une page où il y a du grand décor. C'est pas les petits personnages qui passent par là qui sont le prioritaire. C'est l'information et le décor. Moralité, c'est Fred qui va décider de la composition de la page. Et c'est lui le maître à bord.
Et en fait, voilà comment on avance. Lorsqu'on va le transmettre au coloriste, avec bien sûr, on va dire telle information, telle information. C'est cet assemblage de tous ces personnages et de votre qualité, de votre professionnalisme qui fait que ça a ce résultat final. Après, il faut être franc, là, on est avec, je dirais, du personnel, comme on dit, notamment en armée. Petite armée en avance, en marche, comme ça, pour réussir la mission, qui est de faire cette histoire, de faire vivre l'album. Sont des gens à peu près qui ont entre minimum 15 à 20, voire 25, voire plus années de carrière, hein, chacun. D'accord. Donc c'est une vieille équipe. Moi, j'avouerai que, je dois le reconnaître, c'est un plaisir parce que en plus, il y a un côté amitié hein, aussi. Hein. Ça joue. Yvon l'a dit. C'est un plaisir partagé. Et en fait, je pense qu'on a tous été touchés par l'histoire de Dévote. Voilà, donc on va revenir à Dévote. C'est pour ça, on a parlé de dessin, on a parlé des dessinateurs, la manière dont vous travaillez. Et je voudrais qu'on revienne sur cette bande dessinée. Pourquoi cette BD? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Comment le projet est né? Qui est à l'origine de ce projet, de cette bande dessinée? Alors, pour des raisons, vous savez, quelquefois les projets naissent pour des raisons très simples. Moi, j'habite la Turbie. Et étant de la région, travaillant dans la région, ça m'était naturel d'imaginer de faire quelque chose sur Monaco. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas de BD sur Sainte-Dévote. On a d'ailleurs d'autres projets qui vont se concrétiser en principauté. On a fait d'autres projets dans la région. Mais Sainte-Dévote, il n'y en avait pas. Et j'avais l'idée. Et un jour, au Salon du Livre de Monaco, c'est comme ça que ça s'est fait, de façon très concrète. J'ai fait la connaissance de monsieur Guy Boscali, qui est un monégasque bien connu. Et tout de suite, il a trouvé que il y avait quelque chose à faire. Comme lui, il était très ami avec monsieur Roger Rossi, qui avait déjà produit un DVD sur Sainte-Dévote. Monsieur Roger Rossi sa réputation n'est plus à faire. C'est quelqu'un de très connu et très apprécié en principauté de Monaco, qui a une grande vénération, on va dire, pour Sainte-Dévote. À la suite du DVD, très rapidement, ils ont pris la décision de donner une suite à ce projet de BD. Ça s'est fait très simplement. Et puis ils ont décidé d'y apporter leur contribution aussi financière, leur notoriété, leur contribution financière. C'est comme ça que le projet est né. Et puis ils m'ont dit, écoutez, choisissez l'éditeur. Moi, je suis auteur chez Glénat, chez Maintenant Dargaud, chez Albin Michel, Le Rocher, chez pas mal d'éditeurs, Les Arènes, etc. Et donc, mais ça me paraissait naturel de rester sur Monaco. Voilà, de publier un projet concernant Monaco chez un éditeur qui est basé à Monaco, et en l'occurrence, c'est l'édition du Rocher. Voilà comment le projet s'est fait. Et puis les mécènes, il a fallu qu'on échange. Au début, c'est une sorte de diesel, un projet. Ça démarre lentement. Il faut aussi que les mécènes rentrent dans l'esprit d'un projet artistique. On passe pas un accord avec des artistes comme on passe un accord avec des plâtriers ou des maçons qui vont construire une maison. Nous, on a une certaine liberté, c'est pas du tout pareil. Et les mécènes, quelquefois, le comprennent pas au début, donc il faut du temps. On rappelle que les mécènes, c'est de l'argent, et quand ils donnent de l'argent, ils n'ont pas le résultat physiquement tout de suite sous les yeux. Et aussi, c'est pas palpable comme une commande. Un mécène, quelqu'un qui commande une maison, il veut voir les murs montés, il veut voir l'étanchéité du mur, les dalles, etc. Là, la BD, ça se fait différemment. Il n'y a pas la même logique, c'est un projet artistique. Et donc, pour être concret avec l'équipe de la BD, c'est pas que les créateurs, c'est aussi les mécènes. J'aime pas employer le terme de financier, parce que ce sont de vrais mécènes, c'est-à-dire ils sont passionnés par le projet. Ce sont des gens qui étaient intéressés par ce projet, intéressés au sens noble du terme, pas du tout financier. Ils n'ont aucun profit, aucun intérêt financier. Au contraire, ils ont donné de leur argent et ils ne veulent pas du tout se retirer. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure des bénéfices de c'est très important. Tout à l'heure. Et donc, il a fallu que la confiance se mette en place. Et on va dire que ça a été de mieux en mieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là-dedans, comme j'ai dit tout à l'heure, Sylvana Rossi a joué un
rôle important de ciment, etc. Moi, je suis le coordinateur pour l'équipe, on va dire, artistique, les créateurs, et Sylvana, c'est une sorte de diplomate pour une équipe encore plus élargie. Mais à l'origine du projet, si j'ai bien compris, c'est toi, Yvon, qui est à l'origine de cette idée. Alors moi, j'avais cette idée de bande dessinée sur Saint-Dévote depuis longtemps. J'en avais parlé à Monseigneur Barcy. Et quand Monsieur Boscali, quand il y a eu cette rencontre au Salon du Livre, l'idée, eux, ils avaient aussi cette idée-là. Monsieur Boscali s'est dit, voilà, il y a un dessinateur de BD qui habite dans la région, il fait des BD historiques, faisons une BD sur Sainte-Dévote. Et Monsieur Rossi a dit oui très rapidement, on s'est rencontrés, voilà comment le projet... C'est d'ailleurs une de mes notes que j'avais pris, et tu rebondis dessus, j'allais dire, est-ce que le fait que tu sois un spécialiste de la BD historique a rajouté dans un gage de crédibilité? Sans doute, quand on a un projet, quand on est nouveau dans le métier et qu'on arrive en disant bon, j'aime la BD, je sais scénariser, et on va vous dire qu'est-ce que vous avez fait, monsieur, montrez-nous nos BD. Moi maintenant, Eric, lui, il peut arriver avec 50 volumes, moi j'arrive avec 22, 23 volumes, c'est quand même pas trop mal. Puis les gens ils tapent mon nom sur internet, celui de Frédéric, celui d'Eric. On a travaillé tous les deux très souvent dans l'historique. Mais il y a 2 ans, quand j'ai reçu ton premier coup de téléphone et que tu t'es présenté à moi, Yvon... Oh, il y a plus que ça, il y a bientôt 4 ans. Bientôt 4 oui, donc bientôt 4 ans. Vite. Quand tu t'es présenté à moi pour cette histoire de CVD sur la ligne Maginot, je me demandais qui m'appelait. Et puis maintenant, donc, je peux dire, je sais qui est Yvon Bertorello parce que je sais la collection qu'il est capable de faire et ce que j'ai vu. Donc on en revient à Dévota. Donc ce projet est né donc à l'origine sur une de tes idées, avec tout le monde s'est greffé dessus, donc tous les gens. Monsieur Rossi et messieurs Rossi et Boscali, Roger Rossi et Guy Boscali ont eu cette idée aussi de leur côté. La rencontre s'est faite comme ça, on va dire un peu providentiellement à Monaco. C'est bien d'employer ce terme pour une BD sur Sainte-Dévote et en principe peut-être Monaco. Et voilà, et très rapidement, ça s'est concrétisé. Ensuite, il faut trouver un accord juridique aussi, c'est très important. Oui. Eux, ils apportent le financement, nous on apporte... Alors ça aussi, pareil, dans l'équipe, le juridique. Alors on parlait du financement, on parlait des créateurs, on parlait de la communication. Voilà. C'est ce que Eric appelle l'équipe au sens large, une équipe élargie. C'est 15-20 personnes. C'est 15-20 personnes, vous savez, il y a la traduction, par exemple, on oublie les albums, bien souvent, ont des vies extra langue française. Oui. Donc c'est pas moi qui vais au fin fond de l'Allemagne pour aller tracter chez qui, comment... À la foire de Francfort, oui. Exactement. Un exemple comme le Garde Suisse. Même si j'y suis allé, mais... mais voilà, donc exactement. Donc l'équipe est vraiment très large. Je tiens d'ailleurs à redire quand même la chose, l'importance par exemple d'un coloriste qui va apporter vraiment je dirais plus que juste son talent, mais en même temps presque son âme colorée. C'est un peu comme dans le directeur de la photo dans le comment ça s'appelle dans le cinéma, le coloriste, il est là pour donner exactement. Donc là c'est le ton quand c'est très noir, on sait que c'est sombre, ça peut être dramatique. Exactement. Et là, c'est Bruno Pradel. Voilà, je tenais à quand même le saluer et à le nommer. Alors, il a vraiment beaucoup de talent. C'est pas la première fois qu'il apporte la couleur à nos albums, et c'est pas la dernière non plus. Voilà. Je regarde en même temps, je regarde sur les autres BD puisque je les ai là à côté de moi, et des fois je regarde les noms si je les ai sur les BD. Comment alors cette BD Dévota, on a compris donc qui est à l'origine, les gens qui se sont greffés, les mécènes, toute l'équipe autour. Et puis quand vous avez donc décidé d'aller au bout de ce projet, comment ça a été accueilli par la principauté de Monaco déjà dans un premier temps? Soyons très honnêtes, assez bien, très rapidement. Ah oui. Ça a été présenté bien dès le départ. Dès le début, j'ai posé la question. À l'époque, c'était Monseigneur Barcy, l'ancien archevêque de Monaco. Je suis allé voir aussi diverses institutions. Par contre, pardon, Yvon, Monseigneur Barcy, c'était le clergé, donc l'évêché, mais la principauté. Je suis en train d'expliquer. Je suis allé voir l'archevêque de Monaco parce que pour Sainte-Dévote, c'était logique que j'aille voir l'archevêque en premier. Si c'était une BD sur le rallye de Monte-Carlo, je serais allé voir l'Automobile Club. Voilà, l'Automobile Club plutôt que l'archevêque de Monaco. Et donc là, pour Sainte-Dévote, je suis allé voir l'archevêque. Je me suis dit, si l'archevêque n'est pas intéressé par cette BD, je ne la ferai pas. Ça n'a aucun intérêt.
Une BD sur Sainte-Dévote, si l'archevêque me dit non, soit c'est qu'il a déjà un projet de son côté, Bien sûr. et on ne va pas faire une deuxième BD sur Sainte-Dévote, soit ça l'intéresse pas, soit ça l'intéresse. Si ça l'intéresse, on va passer à l'étape supérieure. Et lui, il a dit oui tout de suite, et ensuite je suis allé voir les autres institutions de la principauté, et ça s'est fait assez rapidement. Je savais que l'accueil a été très bon, très rapidement, c'est comme ça qu'on a foncé. Alors, je tiens justement à préciser, parce que c'est le rebond, c'est-à-dire que à un moment donné, on a, on va dire, l'aval de principe. Mais en fait, c'est là où devient le démarrage déjà fondamental. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'ouvrage, vous allez voir, il y a une partie historique actuelle, c'est-à-dire qui montre les processions de Sainte-Dévote d'aujourd'hui. Oui. Et donc ça, pour bien les montrer, il faut savoir de quoi ils retournent, le voir. Bien sûr. Et c'est là où effectivement, je dirais avoir l'aval, mais ça veut dire la permission de photographier, de balader, de faire tout un reportage sur toutes les manifestations, tous les moments forts de la fête de Sainte-Dévote. On a pu le faire. C'est-à-dire ce dont parle Éric, c'est ce qu'on appelle les repérages. Dans un projet de ce genre, quand tous les projets malheureusement ne bénéficient pas de repérage, quand vous faites une BD sur les pyramides ou sur le Tibet, vous n'allez pas forcément au Tibet, tandis que là on avait la possibilité de venir et donc on a fait des repérages. C'est très important de voir, de se rendre compte sur place de quoi il en retourne, comment ça se déroule, etc. Comme l'a dit aussi justement Éric, comme notre BD est construite à la fois sur un scénario contemporain et puis sur un scénario historique, par les flashbacks, par des allers-retours, donc il fallait qu'on voit Monaco telle qu'elle est aujourd'hui, la cérémonie de Sainte-Dévote, parce que c'est quand même le centre, et c'est pour ça qu'elle sort le jour de sa fête, et donc on est venu vivre les cérémonies de la Sainte-Dévote qui se déroulent sur 2 jours. On a été accrédité, on nous a laissé libre d'aller un peu partout. Ça, c'était en 2021 ? Oh, non, 2020, parce qu'on a perdu une année. Il y a eu le Covid, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, sur la plupart de vos bandes dessinées, ça a été compliqué, hein, toutes les sorties à peu près à cause du Covid. La BD sur Notre-Dame de Paris, et j'ai pas été chanceux, chez Glénat, avec Stéphane Bern et Cédric Fernandez, Arnaud de Lalande, parce qu'elle devait sortir la semaine, le mercredi, c'est l'office, oui, bien sûr. Et le président a décrété le grand confinement, donc voilà. Il est vrai que ça nous a coincé sur plusieurs projets, sur dans le projets, sens, tous ceux où on a à aller sur place pour faire justement des repérages, des reportages, ça a été quand même bien plus compliqué. On ne pouvait pas se déplacer, par exemple. Sûr, oui, je me rappelle. On a un projet sur la ligne Maginot, c'est pareil, on ne pouvait pas se déplacer dans les vallées. C'est vraiment très compliqué. Mais bon, on a pu, heureusement, on avait pu donc faire... Donc sur ce projet-là, vous avez pu faire vos repérages, ce qui a servi donc d'alimenter les différents dessinateurs. Oui, bien sûr. Au niveau dessinateur, vous n'y avez que tous les deux, hein, si j'ai bien compris. Hein. Alors, donc, je me dois Éric Alors, je me dois... alors, on est 2 à être marqués sur la couverture, mais soyons très francs, nous aussi, on fait appel à des amis qui viennent nous aider. D'accord. Alors je sais très bien que les 3/4 de mes confrères ont leur nom écrit en gros, seul et unique, mais bon, je vais dévoiler, mais de toute façon maintenant tout le monde le sait, c'est-à-dire que très fréquemment il y a des gens qui viennent épauler de ci, de là. D'accord. Alors par exemple, un endroit où moi je n'étais pas le plus grand dessinateur du monde, c'est clair, c'est sur tout ce qui peut être cheval, etc. Et donc c'est là où j'appelle à l'aide un ami qui s'appelle Michel Espinosa et qu'on retrouve dans Adromam. Et puis alors, pareil, ça fait depuis 2001 qu'on travaille ensemble. Avec Michel. Il y a beaucoup de chevaux sur Adromam. Donc c'est un ami personnel en même temps. Et donc il m'a énormément aidé sur plusieurs trucs, sur des poses, sur des choses où j'avais moi-même des difficultés. Et donc il m'a aidé. Au même titre que d'ailleurs sur l'écriture, j'ai fait relire de manière fine, on va dire, et très critique, par mon ami Serge. C'est assez courant, mais moi en tout cas je ne cache absolument pas, je dirais, les gens que j'ai appelés. Je tiens à dire que cet album a ce petit côté très particulier, que c'est vraiment pour moi
la réunion de la vieille garde, je dirais des amis auteurs qui sont venus nous soutenir. Hein. C'était rendons à César ce qui appartient à César, c'est le cas de le dire. Parce que Bruno Pradel, je le connais aussi depuis 20 ans. On a démarré ensemble il y a plus de 20 ans. Un sacré club, en tout cas, autour de la table déjà ce soir, et puis sur la création de toutes ces BD. Hein. C'est d'abord un cœur qui doit avancer. Mais je sais Yvon, parce qu'il a déjà parlé de vous plusieurs fois et à chaque fois que je l'ai reçu, et on sent dans sa manière de parler de son équipe, j'allais dire son équipe, l'équipe qu'il a autour de lui à chaque fois, qu'il a de très grands professionnels. L'appropriation du son et tout ce qu'il y a de scène en réalité. Je sais bien que des fois on a du mal, mais c'est normal. Au moment où on pilote et on drive, mais c'est son équipe parce qu'on y tient. Parce qu'on a envie de faire avancer la barque. Donc elle est très juste. Oui, on ne peut pas travailler pour des projets si on ne s'entend pas déjà. C'est absolument pas possible. Alors ça peut marcher une fois. Je suis obligé de vous ramener à la BD, hein, Yvon. Je regarde l'heure sur la pendule. C'est pour ça qu'il est déjà 19h39. On a encore beaucoup de choses à voir, par exemple. Donc l'accueil de la Principauté. Donc là, maintenant, ils ont découvert la BD là, ce week-end qui était passé. Comment on a fait une soirée de lancement. Avec la presse aussi. Avec la presse monégasque pour commencer. Et ce sont les mécènes, encore une fois, M. Roger Rossi et Guy Boscali, qui ont financé cette soirée de lancement. Ce n'est pas l'éditeur, ce sont les mécènes, il faut le dire précisément. Et ils ont fait ça grandement au Salon Bellevue, au Café de Paris, à Monte-Carlo. C'était magnifique. Il y a eu beaucoup de personnalités monégasques, dont l'archevêque naturellement, mais le président du Conseil national, les autres diverses autorités, M. Stéphane Véry, le ministre de l'Intérieur et de la Culture, M. Célario, également des officiers supérieurs comme également le commandant des carabiniers, des pompiers. Enfin, il y a eu vraiment pas mal de personnalités et de notables monégasques. Et alors, à cause du Covid, on n'a pas pu faire ce qu'on avait prévu de faire. On devait être plus nombreux avec un cocktail dînatoire. Mais bon, les circonstances sanitaires nous ont un peu réduits. On a hâte de sortir de ce souci-là. Voilà, c'était une belle soirée. Et puis maintenant, on a hâte de communiquer. Et c'est ce qu'on commence aujourd'hui. C'est la première radio en dehors de la Principauté. Mais tu m'es toujours fidèle, je sais. Merci Jean-Luc. Oui, tu es toujours fidèle à la radio. Ça vaut dans les deux sens, donc ça marche dans les deux sens. En tout cas, moi, je suis toujours très content de te recevoir parce que c'est toujours... et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui suivent et qui posent des questions depuis tout à l'heure. Il y a déjà des gens qui m'ont... On y arrive, qui m'ont posé la question. Quand c'est que cette BD va sortir? Alors, la BD sort en France et à Monaco. L'office est le mercredi, donc elle sortira mercredi prochain, le 26 janvier. Donc la veille, la vigile de Sainte-Dévote. Ça avait du sens. Donc elle sera en librairie partout. Notre éditeur, c'est les éditions du Rocher, dans la collection Plein Vent. Et elle est distribuée par Hachette. Donc elle est partout, à la FNAC, en librairie, même si elle n'y est pas directement parce qu'il y a des librairies un peu plus spécialisées qui ne l'ont pas en rayon. On peut la recevoir. Je sais que tes BD, on les voit partout, puisque dernièrement, celle de La Tempête Alex, elle est encore dans beaucoup de vitrines de librairies. Oui, alors La Tempête Alex, c'est spécial, puis c'est une BD d'actualité. C'est une BD locale. Bon, ça, c'est un très gros projet aussi. Mais cette BD sur Dévota, Sainte-Dévote, elle est partout en librairie, sur le continent, mais également en Corse, en librairie, à la FNAC. On peut la trouver absolument partout. Oui. Et une précision très importante, on peut aussi l'acheter en ligne. Il y a un site, vous l'avez sur la BD. Alors écoutez bien, chers auditeurs, ceux qui m'ont posé la question tout à l'heure, dont Nathalie, qui nous posait la question, où c'est qu'on peut acquérir cette BD? On peut l'acheter en ligne? On peut l'acheter en ligne, mais vous pouvez l'acheter aussi dans les librairies locales, en Principauté de Monaco et dans tous les départements des Alpes-Maritimes. Et les BD qui seront vendus en Principauté et dans les Alpes-Maritimes... Alors les bénéfices exacts, vas-y. Eh bien, tous ces bénéfices-là seront versés intégralement à des associations caritatives monégasques. Voilà, donc on rappelle bien, toutes les BD vendues à Monaco et dans les Alpes-Maritimes, tous les bénéfices vont aller pour des œuvres caritatives. Alors on me pose la question aussi... à 100%. Hein. Pas 1 euro, 100%. Voilà. Oui. Donc j'ai la totalité du prix du bénéfice. Des bénéfices.
Donc c'est énorme. Voilà, il y a une auditrice qui me pose une question, je rebondis sur les auditeurs qui mettent sur le fil d'actualité, qui mettent des messages. Est-ce qu'il y aura d'autres événements autour de la sortie de Devota ? Naturellement, on va communiquer, c'est mon rôle justement là, d'essayer d'imaginer des événements. Il y a les dédicaces dans les salons, dans les librairies, on va en organiser le plus possible. Mercredi, il y en a une apparemment de dédicace de 9h à 18h. Alors c'est la première dédicace, on l'a réservée à la Principauté, ça paraît logique. Elle aura lieu à la librairie Alphabet. Voilà, toute la journée à la Condamine, donc c'est très facile. Voilà, pour nos auditeurs, ceux qui veulent donc l'acquérir directement mercredi 26, c'est place d'Armes, donc la librairie Alphabet, et il y aura Yvon qui sera là. Vous serez là tous les trois ? Non, malheureusement ils vont pas. Vous repartez sur Marseille. Je vais pour la dédicacer. Comment dirais-je, non pas dévoiler, mais juste un tout petit peu donner envie. C'est-à-dire, oui, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Mais faut pas, voilà. Mais je ne vais pas réellement en parler, mais donner envie, c'est-à-dire préciser l'histoire de Devota. Certes, donc, on l'a dit, est basée sur une légende. On a expliqué ce que c'était. Mais c'est une aventure également qui est passionnante et qui est historique. On est d'accord. On rappelle qu'elle est sur deux continents, pardon. La Corse, on ne peut pas dire. Elle est sur une île, donc ça part de la Corse. Donc elle va être distribuée aussi en Corse en même temps, le 26. Mais partout en France. Oui, non, mais à la FNAC, partout. Voilà, parce que le 26, c'est sur toute la France. C'est important, il y a deux choses. C'est que c'est une histoire qui, en réalité, va évidemment intéresser, je dirais, les personnes qui sont proches, qui connaissent des votes, mais en réalité aussi, les gens, même s'ils ne sont pas du tout pieux, etc. C'est une histoire vraiment très intéressante, et notamment en termes historiques. Et là, je dirais, les gens qui l'auront lu auront l'occasion, un de ces temps à venir, je ne dis pas plus, mais d'avoir justement le son de cloche de Christine Didier, notre experte. L'historienne. Voilà, l'histoire n'est pas finie là-dessus. Je n'en dis pas plus, on aura l'occasion d'en reparler. Il va y avoir un autre événement en Principauté, la date sera précisée. Il y aura une grande conférence, une partie scientifique avec Christine Didier qui va nous resituer les persécutions à l'époque chrétienne. Il ne faut pas oublier que les chrétiens ont été persécutés pendant des siècles, ça a été assez compliqué pour eux, il y a eu des hauts et des bas. Et là, le moment de Sainte-Dévote, tout début du IVe siècle, du IVe siècle, de 301, 302, 303, il y a les persécutions repartent à la hausse. Avant l'édit de Constantin en 313, il y a une dizaine d'années là où assez hard, où les chrétiens vont passer à la casserole. Et Christine Didier, elle va nous raconter, resituer Sainte-Dévote dans le cadre des persécutions chrétiennes. Et l'archevêque conclura cette conférence par l'aspect religieux. Alors il voulait pas le dire, mais il l'a dit. Mais oui, voilà. Pour l'instant, j'ai gardé cela secret. Mais voilà, vous avez entendu Mais donc, ça sera l'occasion de venir écouter une conférence d'une qualité, bien évidemment, très grande. Et puis l'archevêque qui est très connaisseur. D'accord. Christine Didier, d'ailleurs, on a des petits projets avec elle. Peut-être qu'elle va venir rejoindre la radio aussi pour des parties historiques. On aura des émissions historiques. Ça sera pour. En plus, elle a déjà fait de la radio, donc oui, comment ça se passe. On a eu contact ensemble lors de lancement de la BD Tempête Alex. Alors le nom aussi tout à l'heure en regardant la BD que vous avez sur l'écran depuis le début de cette interview, Devota. Il est venu comment ce nom de BD Devota? Alors, l'écueil, il y avait deux écueils. Soit on faisait une BD entièrement historique, deux écueils à ne pas, comment dirais-je, dans lequel ne pas tomber. Dans lesquels il ne fallait pas tomber. À la fois une BD complètement historique et une BD religieuse au sens strict, on va dire une BD de catéchisme. Et ce n'est pas du tout ce genre d'ouvrage. C'est une BD très respectueuse, mais elle est à la fois historique. La preuve, c'est qu'il y a Christine Didier, je le répète, qui est notre référent historique, scientifique. Et donc, l'appeler Sainte-Dévote eût été... on se serait privé d'un certain... de certains réseaux, parce que les gens ont des a priori stupides, c'est comme ça. Et donc on s'est dit, on va enlever le mot sainte sur la BD, et on va lui donner un nom international, si je puis dire. Et on a pensé à Devota. Pourquoi Devota ou Devota? Parce que c'est le même mot en latin, en monégasque, j'aurais dû commencer par là, pardon, en monégasque, en corse, en latin et en italien. Dévote. Et donc on s'est dit ça sera facile ailleurs quand ça sera traduit et en corse et en monégasque, ou en monégasque et en corse.
eh bien, on a déjà le titre. Donc, elle s'appelle Dévota. Et c'est un prénom aussi. Hein. Oui. Mais C'est un prénom puisque... c'est devenu un prénom C'est devenu un prénom. justement à Dévote. Alors, pourquoi je vous dis Dévota. Et il faut quand même, il y a un sous-titre qui est très important, autrement on ne comprend pas le titre. Dévota, c'est l'itinéraire d'une martyre de la Corse à Monaco. Et c'est un lien très fort entre l'île de Beauté et puis la principauté de Monaco depuis toujours. C'est un lien très très fort. C'est la même patronne, la même protectrice, Sainte Dévote, vraiment. Et ce lien, il est symbolisé chaque année par la barque qui est brûlée, puisqu'elle nous vient, cette barque, la légende nous dit qu'elle est arrivée devant l'église Sainte-Dévote. Devant l'église Sainte-Dévote, voilà. Donc ça, c'est très important. Alors Dévota, pourquoi je dis c'est un prénom? Puisqu'il y a en fin de compte une auditrice, Nathalie, qui a hâte de l'acheter. Elle me tient à cœur car ma grand-mère s'appelait Dévota. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle met le message. C'est pour ça que je vous disais c'est un prénom. Donc une bande dessinée, là ce soir, bien sûr, on pourra en faire 2 heures. Hein, donc il n'a pas beaucoup parlé, Frédéric. On sent qu'il est beaucoup plus discret dans l'équipe. Hein. Oui, j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup aussi. Voilà, donc qui sort le 26, donc on le rappelle, partout en France, cette bande dessinée, donc le Dévota. En principauté et en France. En principauté et en France, mais bon, moi je parle pour la France particulièrement. C'est vrai, n'oublions pas la principauté, puisque c'est quand même la Sainte-Dévote à Monaco. Le 26, il y aura une séance de dédicace, je rappelle, parce que la fin d'émission, on va venir un peu sur d'autres projets. Hein, une séance de dédicace, donc rue de la Condamine, donc la librairie Alphabet. Donc, mais d'autres dédicaces sont prévues dans la région. On va en faire une à la librairie de la presse Jardin Biovès. On va aller... Comme tu fais d'habitude. Comme d'habitude. Enfin, tout mon réseau. À la Turbie, naturellement. On va aller également à la librairie à Roquebrune, pardon, des Mandarins, à Nice, chez Cultura, enfin un peu partout, et puis ailleurs aussi, pas uniquement dans notre région. On va organiser une tournée en Corse, naturellement. Bien sûr. Voilà. Donc, alors, on ira même porter la parole à Paris, enfin, au etc., salon du livre, dans les salons internationaux. Voilà, on va aller alors, je regarde la pendule, tu le sais, elle est 19h50. Je sais qu'avec Yvon, on peut faire des émissions de 2 heures, mais sans problème. Je voulais terminer donc parler de cette BD avec les 2 préfaces qu'il ne faut pas oublier. Donc, préface de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Alors, moi, j'avais gardé ça pour la fin, naturellement. On tient, tous les 3, à remercier, et même les mécènes, enfin, toute l'équipe. Nous remercions profondément Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, et son Excellence, Monseigneur Marie-Dominique David, l'archevêque de Monaco, de nous avoir gratifié, honoré d'une préface. Voilà, il y a 2 préfaces, effectivement, dans le début de cette BD. Et ça prouve c'est une BD sérieuse, qui est approuvée, qui est adoubée, si je puis dire, à la fois par les institutions monégasques et par la personne du souverain. Donc ça, c'était très important. On y tenait beaucoup. Une préface sur Sainte-Dévote, une BD sur Sainte-Dévote sans la préface du souverain, c'était un peu dommage. Voilà, je voulais terminer, alors avant de parler sur les 8 dernières minutes de votre actualité à chacun, donc terminer sur cette préface donc, du prince Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Dévote nous rappelle le prix de la vraie liberté et incarne l'espérance pour celles et ceux qui sont soumis aux formes modernes du mal. Cet ouvrage nous invite dans une présentation inattendue à garder en mémoire le drame subi par la jeune Corse arrachée à sa terre et que nous célébrons chaque année le 26 et le 27 janvier. Voilà, c'est la préface une partie de la préface. Ça résume la bande dessinée. La BD. Et je veux le répéter encore, on l'a dit, mais on est vraiment reconnaissant à nos 2 mécènes qui sont devenus des amis, Monsieur Roger Rossi et Guy Boscali, parce que ce projet, c'est un beau projet, c'est grâce à eux qu'il est arrivé à terme. Et je sais qu'en particulier, ça c'est une petite chose personnelle que je voulais ajouter à la radio, Monsieur Roger Rossi en a fait quelque chose de très important pour lui. Voilà. Il a vraiment une grande dévotion pour Sainte-Dévote. Il en fait une sorte de couronnement de sa vie. Sainte-Dévote, c'était comment dit-on, j'arrive pas à trouver le terme. C'est un vrai combattant de Sainte-Dévote, voilà. D'accord. Oui, parce que c'est un militant de Sainte-Dévote. Voilà, je dirais, parce qu'en fait, Sainte-Dévote et les gens qui vont lire la BD, je pense qu'ils vont le ressentir, c'est que c'est un message en même temps universel.
C'est un très beau message. C'est le message que je viens de lire sur la préface du prince, effectivement. Merci. Alors, on va vite faire. Il nous reste 7 minutes d'émission pour faire un petit tour de votre actualité récente à tous les trois. Voilà. Alors, sachez que si on déborde un tout petit peu sur la FM et sur le web, bien sûr, nos programmes vont reprendre avec l'émission Pop Rock Collection, mais on débordera peut-être de 2-3 minutes ou 5 minutes sur le live Facebook d'au cas où. Et vous savez très bien que quand on fait nos interviews, voilà, on n'a pas l'habitude de pas faire des interviews de 10 minutes. On laisse la parole aux gens et ça dure 1 heure en général. Voilà. Pour ceux qui suivent jusqu'au bout, merci. Ceux qui s'y intéressent et surtout ceux qui les réécoutent après, parce que souvent on a des écoutes qui se passent après grâce au live Facebook. Donc Yvon, il n'a pas beaucoup parlé, on va passer par l'actualité de Frédéric Alali, donc dessinateur sur cette bande dessinée Devota. Et puis là en cours, qu'est-ce qu'il y a en cours? En cours, il y a le prochain Adromam. Voilà, donc il se passe l'opus numéro 4 pour faire plaisir à Yvon. L'opus numéro 4, c'est ça. Voilà, donc ça se passe au terme de Cimier, donc Séminellum, d'un auteur de Nice. Le titre de ce, on sait déjà le titre de ce, non, on ne sait pas encore. En discussion, mais il y aura certainement les termes dedans. Des termes. Voilà. Sûrement. D'accord. Donc encore un dessin à 4 mains sur cette. Alors effectivement, oui. 2 personnes. Alors effectivement, petite nouveauté pour cet album, c'est que notre ami Bruno Pradel, coloriste, reste bien sûr le coloriste de la série, mais en fait il est également dessinateur. Et donc là sur l'album, c'est lui qui va venir travailler avec Frédéric. Et quand je dis il va, c'est déjà en cours. Hein. D'accord. Frédéric, que cette BD là, c'est tout? Ou il y a autre chose derrière? D'accord. Bon, le Frédéric, il ne sait pas si on doit le dévoiler. Non, alors on ne dévoile pas. Voilà, on doit encore rester discret. On a plusieurs projets qui vont se faire. Oui. Tout n'est encore pas finalisé. Il y en a un que je sais, tu m'as parlé il y a quelques temps, mais je vais le garder secret. On ne le dira pas à l'antenne. Finalisé juridiquement encore, c'est en cours de... Voilà, il y en a plusieurs. Donc on va garder la discrétion. Ce qu'on peut dire avec Eric, donc comme vous l'avez dit, la série Adromam se poursuit. On a déjà l'idée d'un 5e volume. Et le 4e tome donc sortira en septembre pour les Journées du Patrimoine avec ça on est autorisé à le dire, l'un des mécènes, enfin des soutiens, des partenaires de cette BD, c'est Thomas de Richebourg, le château de Crémat. Vous verrez pourquoi dans la BD, parce qu'on va refaire vivre ce lieu de Belay à l'époque romaine, avec des vignes à l'époque romaine. Et j'ai eu la chance avec toi de visiter les sous-sols de cette demeure. Lors de la soirée pour la tempête, exact. Alex. Et donc on espère aussi, comme nous l'a promis le maire de Villefranche, puisque l'impératrice Salonine arrive là, oui. La métropole de Nice nous l'a promis aussi, et on pense que ce sont des gens sérieux, donc qui soutiennent et qui vont jusqu'au bout de leurs engagements. Donc le tome sortira, surtout qu'on met en valeur le patrimoine de notre région. Donc ça, c'est un grand intérêt pour eux de soutenir ce projet dans une série. Avec Eric, on a une série sur la ligne Maginot, le tome 1 avance, on a pris pas mal de retard, entre autres à cause du Covid, et ça avance. Et on a une série sur les justes devant les nations, ce sont les non-juifs qui ont caché et sauvé des juifs, et ça c'est un projet qui nous tient à cœur pour plein de raisons. De beaux projets. Et là d'ailleurs, justement, puisque là on vient de l'annoncer, sur les justes, vous allez retrouver au dessin Michel Espinoza. D'accord. Et d'un coup, je pense que les gens vont comprendre. Ah ben tiens, d'accord, pourquoi il n'était plus là? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, on va le retrouver de ce côté-là. Et le deuxième dessinateur est Frédéric Alali qui est là. Voilà, mais c'est pas fini aussi. On a ça, ce sont des projets. On a des projets signés qui sont en cours. On a plusieurs albums en 2022. On a 6 albums en tout en commun qui sortent. Les journées font que 24 heures, mon cher. Et Eric, lui de son côté, vous pouvez encore doubler. Moi, ensemble, on en a 6 et lui. Non, pas tant quand même. Mais presque. Mais c'est bon. Moi, je suis admiratif quand je reçois des gens comme vous avec autant de projets. Oui, bon, écoute, on adore. On essaye. On aime beaucoup notre travail. On aimerait en vivre un peu mieux parce que c'est pas évident. Les auteurs doivent vivre de leur travail. Quelquefois, les gens n'arrivent pas à comprendre que les auteurs doivent pouvoir vivre de leur travail. Ça, c'est très. On a d'autres projets aussi dans notre tête. On verra bien s'ils aboutissent. Quelquefois, il faut du temps. Et je tiens à dire, puisqu'on est à Menton ici, avec Cédric Fernandez, on va faire la suite de La Tempête.
Cette fois-ci, on va évoquer la reconstruction avec une couverture un peu plus joyeuse, naturellement. Et pour terminer, puisque on a la possibilité de le dire, on va imaginer, il y a Eric dans le projet, Eric Stoffel, une série sur les palaces dans la région. Je crois qu'on va recevoir Yvan encore quelques fois à la radio. Pour être vraiment complet, moi je dois dire que j'aide à développer une nouvelle maison d'édition qui s'appelle EDP, édition du précurseur à Monaco, qui a été créée par Multiprint, je l'ai déjà dit. C'est chez eux qu'on a publié La Tempête, et là on va faire la suite. Et d'autres projets se préparent chez EDP, nouvelle édition monégasque avec Dominique Staliano. Voilà, mais ça on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Bon, il nous reste quelques 2 minutes. 2 minutes, je voudrais terminer, je laisserai le dernier mot à Eric, mais je veux remercier une dernière fois nos mécènes. Vraiment Roger Rossi et Guy Boscali, un très grand merci de nous avoir fait confiance et d'avoir permis à ce projet d'exister. Les mécènes, surtout, on rappelle que si les mécènes ne sont pas là, le projet on peut en avoir beaucoup et ils ne peuvent pas naître, donc il faut quand même, malgré tout, le nerf de la guerre c'est l'argent et il n'y a pas de secret. Eric, pour terminer, ça va basculer donc sur l'émission, mais vous inquiétez pas. Je dirais, petite phrase, j'ai la plus grande espérance que les lectrices et lecteurs qui vont découvrir l'histoire de Dévote, donc Dévota, vont avoir autant de plaisir et de titillement dans le cœur que lorsque nous, en fait, on l'a fabriqué et on l'a terminé. Merci Eric d'avoir été avec nous ce soir. Frédéric, tous les deux de Marseille, ça me fait vraiment plaisir. Là, je sais que maintenant, quand je regarderai mes BD, ma collection qui va s'agrandir, puisque avec tout ce que Yvan m'a dit, donc j'ai bien compris que je vais avoir quelques temps encore à revoir Yvan à la radio. Puis vous aussi, vous êtes les bienvenus quand vous serez dans les parages, bien sûr. Marseille, Menton, c'est pas loin. Et puis il est très persuasif, c'est-à-dire que Yvan, quand il y a quelque chose qui sort, il prend son téléphone, il m'appelle Jean-Luc, il me dit Jean-Luc, il faut vite que je passe à la radio telle date. Mais Yvan, non, il faut qu'on passe. Il faut comprendre, c'est important. Il est à fond. L'album sort demain, donc c'est un petit peu normal. Je fais ça avec RTL, avec les émissions, avec des émissions de radio nationale partout. Mais j'ai bien compris. Voilà. Mais moi, je ne dédaigne pas du tout la région, loin s'en faut. Et ta Fréquence Méditerranée, c'est une très bonne radio. Voilà, et j'espère qu'elle va se développer encore. Voilà. On va tout faire pour et on va essayer de tout faire pour. Merci tous les trois d'avoir été avec nous. De nous avoir alors ça a démarré bien sûr sur la FM et sur le web, ça vient de démarrer depuis 10 secondes, donc l'émission qui suit Pop Rock Collection. Vous savez qu'à partir de 21h, c'est du funk et rien que du funk, et nous sur le live Facebook, on va se quitter. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont mis plein de compliments, qui ont posé des questions. Voilà, vous avez compris que la BD, cette BD, Dévota, moi je vais normalement en avoir une ce soir, donc j'ai de la chance. Cette BD, vous la retrouverez dès ce mercredi 26 à Monaco et en France, bien sûr. Et bien sûr, sur Internet, vous tapez Dévota et vous pouvez la commander sur toutes les librairies en ligne. Voilà, merci à tous les trois. Bye bye. Et puis bon retour à Marseille. Merci. Merci.